Merci, Monsieur Lamarque. Ensuite, Merci, Madame Jourda. Président. Je voudrais remercier aussi les participants qui sont venus ici de la Convention citoyenne. Et je voudrais reprendre un terme de Jean-Pierre Sueur qui a dit que rien n'était blanc, rien n'était noir. Je voudrais savoir d'abord si vous vous êtes intéressé aussi à l'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que certains effets de certaines lois, lorsqu'ils ne sont pas appliqués au territoire, se révèlent parfois négatifs. Depuis plus de 100 ans, nous constatons un exode rural. J'habite dans un département très rural, l'Aveyron, et ce que nous constatons, c'est que si la population augmente de 100 ou 200 habitants par an sur une population de 280 000 habitants, c'est trop peu. Par contre, les gens continuent à s'agglutiner en ville. De cela, on a déjà tenu compte il y a une dizaine d'années, lorsque l'on a prévu les SCOT, etc. Et on s'est dit la chose suivante. Tous les 10 ans, il y a un petit département français qui est artificialisé. Non pas à cause de ces départements ruraux, qui sont souvent entre la loi montagne, quand ils ont des grands lacs, parfois même la loi littorale, comme chez nous, mais parce que des départements ont fait n'importe quoi. Et effectivement, on a assisté à une artificialisation des terres et à ce que nous disions, un département rural, un département qui chaque 10 ans serait artificialisé. Aujourd'hui, les conséquences de cela, avec une politique qui est nationale, en disant ceci, alors qu'on a constaté lors du confinement qu'il y avait un retour des gens vers les zones rurales, nous sommes contraints, au niveau de l'urbanisme, on en a tiré les conséquences suivantes. On s'est dit que dans les PLUI, on regardait ce qui s'était passé 10 ans avant, on projetait 10 ans après, et on s'est dit on ne construira pas plus. Or, si on veut rééquilibrer les territoires, si on ne veut pas que les gens continuent à s'agglutiner en ville, avec les problèmes sociaux qui sont conséquents, les transports tous les matins, il conviendrait d'aller beaucoup plus loin dans la nuance et de faire de la dentelle et de se dire que peut-être dans ces départements-là, on pourrait proposer plus de construction, de façon à avoir à nouveau des gens qui habitent là, qui ne se déplacent pas, qui restent autour de chez eux et qui n'ont pas toujours la nécessité d'habiter en banlieue, et ce qui est contraire à ce que l'on pourrait penser au niveau général. Donc il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse et permettre cela. Je dis cela parce que nous sortons d'une campagne électorale, des sénatoriales, où nous avons rencontré beaucoup de maires, des maires qui avaient des communes de 100 habitants, 200 habitants, 300 habitants, qui sentent cette volonté et qui sont aujourd'hui bridés par des lois sur l'urbanisme qui ont été construites il y a 10-15 ans et qui aujourd'hui s'appliquent et qui malheureusement vont dans le sens contraire de ce que nous souhaitons tous au niveau de l'aménagement du territoire. Bien évidemment qu'on peut toujours prévoir des cuves de rétention, etc., pour pas qu'on ait de l'artificialisation, même en milieu rural. Mais allons vraiment dans la nuance, parce que c'est ça qui est important, et ne tirons pas ensuite des conséquences juridiques au niveau national qui ne seraient pas celles que nous souhaitons pour le milieu rural et pour l'aménagement du territoire. J'ajoute que la loi 4D va arriver, et j'aimerais savoir si justement les conséquences juridiques que nous pourrions tirer du texte qui sortira des assemblées n'ira pas en contradiction avec la loi 4D. Et pour nous, dans les départements ruraux, l'aménagement urbanistique est absolument capital. Merci.